fermant le livre, un billet de train tomba au pied du maire. Il n'y a rien qui ressemble plus à un billet de train qu'un billet de train. On ne pouvait lire ni la ville d'arrivée, ni la ville de départ. Encore une découverte qui laissait chacun sur sa faim. Alphonsine, vous me rappelez une femme que j'ai rencontrée dans un train il y a longtemps. Votre air, votre silhouette, c'est drôle, je la revois en vous. C'était le jour du printemps. J'étais installée depuis quelques minutes à la place 36, côté fenêtre. Vous aimez le train, Alphonsine? Je venais de quitter le lit douillet de Thomas et j'évoluais encore dans un nuage de coton onctueux. Je me demandais combien de valises pourraient s'imbriquer dans les porte-bagages de ce wagon. Alors, sachant qu'il y a 64 fauteuils dans ce wagon, si chaque voyageur avait avec lui 2 bagages d'1 mètre cube chacun, le volume de cet espace serait-il suffisant? Vous ne me posez jamais ce genre de questions, Alphonsine? Enfin bref. Une femme m'a adressé un bonjour enjoué et souriant avant de s'asseoir à mes côtés. Ce n'était pas un bonjour fade de circonstance, mais une pétillante entrée en matière. Bon, d'ordinaire, je fuis les transports en commun et coche toujours la case solo quand je réserve ma place. Si par malheur je dois me coltiner un voisin de siège, je m'empresse de déposer sur mon visage une expression aussi chaleureuse que celle d'une huître pêchée au large de Fukushima. Et pour contrer les intrépides, qui malgré tout s'entêteraient à me faire la conversation, je déploie ostensiblement mon arme secrète, les boules de caisse. Vous avez déjà essayé, Alphonsine? C'est épatant. On entend son cœur battre. Alphonsine, saviez-vous qu'une étude sociologique suédoise a démontré que lorsqu'il reste plusieurs places libres dans un bus, les Occidentaux vont d'emblée s'asseoir le plus loin possible de celles déjà occupées, alors qu'en Amérique du Sud, les passagers vont de préférence s'installer à côté d'une autre personne, quand bien même il resterait des places libres sans voisin. Mais combien de temps devrais-je vivre au Chili pour inverser cette habitude culturelle? 2 ans, 10 ans, 50? Et vous, Alphonsine, vous êtes déjà allée au Chili? Bref, ce matin-là, c'était différent. Je ne saurais dire si c'était la montée de sève liée au printemps ou les effets des endorphines libérées par Thomas, mais elle pénétra ma forteresse. C'était une rencontre rare et précieuse. Vous avez déjà vécu ça, Alphonsine? Enfin, le temps d'un Paris-Bordeaux, je lui racontais plus de détails de ma vie que je n'en donnais à Monsieur Legout, mon analyste. D'ailleurs, au rythme de 3 séances par semaine depuis déjà 5 années, il doit avoir fait construire une piscine à débordement dans son jardin grâce à mes névroses. Vous savez nager, Alphonsine? Vous imaginez bien un brasse papillon?